Seigneur, ce soir, je suis venu à ta montagne parce que je suis poursuivi par des esprits impurs de la sorcellerie. Je suis poursuivi par des esprits de famille. Ce soir, je suis là pour une chose. J'ai besoin de ton secours. C'est pourquoi descends ce soir. Descends ce soir pour ma justice. Descends ce soir pour ma justice. Je suis venu dans ta présence parce que ailleurs, je n'ai pas eu de solution. Tu laisses ma solution. Tu laisses ma solution. Tu laisses ma solution. C'est pourquoi je suis là ce soir. J'attends ton intervention. J'attends que ta gloire descende. Elia, je t'appelle. Adonai, 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 El Shaddai, El Jireh, El Jireh, El Shaddai, l'Éternel, le Dieu, le puissant. Je t'appelle ce soir. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Adonai descend. Adonai descend. Nous te voulons, Seigneur. Adonai descend. Adonai descend. Adonai descend. Nous te voulons, Seigneur. Shabrana, Shabrana. Saint-Esprit, je te soumets le reste du temps. Et je veux que ton esprit se soit conduit toutes choses. Jésus, toutes ces personnes que tu vois, ils sont venus te rencontrer. Ils sont venus parce que ils ont cherché des issues chez les hommes, ça n'a pas marché. Et comme toi, tu es le créateur et créé, et que c'est toi qui disposes de toutes choses, nous sommes venus à ta solution. Ce soir, réponds à chacun de nous, et que chacun de nous sorte de ce lieu rempli, sort de ce lieu fortifié, sort de ce lieu avec la joie. Elohim, merci au nom de Jésus. Amen. Soyez tous les bienvenus. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes à notre troisième mardi, qui se rappelle de notre premier texte de base. Je vais voir quelque chose. Qui se rappelle de nos premiers tests de base. Et oui, dites-moi quelque chose. Nous sommes là, un programme. Si personne, ça ne va pas marcher, c'est que je retourne en arrière. Qui se rappelle de nos premiers tests de base, s'il vous plaît? Personne ne peut parler? Non, mais je vais pas continuer. Je vais retourner là. Ça fait 2 mardis. Qu'est-ce qu'il a écrit là-bas? Qu'est-ce que le premier jour, pourquoi même on est là? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Parce que je ne sais pas pourquoi tu viens, c'est pas la peine. Nous sommes là pourquoi? Parlez. Oui. On veut vous sortir des prisons. Sortir des prisons. D'accord, merci. Et qui t'a mis en prison? Hein? Le diable. Le diable. L'ennemi. L'ennemi. Et comment tu sais? Oh, je sais ça par l'Esprit de Dieu. Et puis. J'attends mes réponses, mais ça ne sort pas bien. Vous avez sorti de prison, mais qui t'a mis en prison?
Non, laissez cet esprit tranquille. Ça n'est pas dans cet esprit que ça. Oui. Parce que nous sommes nés en Afrique. Oui, c'est une bonne réponse aussi. Oui, on est né en Afrique, mais ça ne veut rien dire aussi. Nous avons. Oh oui, ça c'est des réalités. Et à quelle autre réponse? Oui. Nous-mêmes, Hein? Nos comportements, oui. Oh, trouvez-moi la réponse, elle va dire oui. Parce que nous avons des parents idolâtres. Oui, c'est vrai. Mais parlons idolâtre. Mais parlons idolâtre, c'est parce que la prison qui était dans l'idolâtrie, oui. Et aussi, parce que nous avons des Oui. répétés. Oui, je suis d'accord. Mais on est là. Oui, donne. Le pasteur a dit que Satan était posé. C'est la réponse qui est là. Parce que c'est lui qui met les gens en prison. Reprenez Apocalypse 12. Quelqu'un n'a pas dit. Il a été projeté. Lisez-moi ça. Voici le but pourquoi on est en prison. Prenez, lisez-moi ça. Si vous ne savez pas pourquoi on est là, ça peut pas, on ne peut pas continuer. Prenez-moi ça, Apocalypse 12. Voilà le but. C'est lui qui a vu ton papa là dans la prison. Pourquoi toi t'es donné? Pourquoi tu es en Afrique? Sur le problème, ça ne c'est pas d'où on est né. C'est vrai, il y a les adorations. Mais le but, 12. Ils ont dit quoi? Pourquoi? Mais C'est pourquoi prends un micro pour qu'on entende bien. Apocalypse 12 nous dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Quels sont ceux qui sont aux cieux? Les anges, l'armée céleste. On dit le cas sur réjouit. Et puis on dit quoi? Et malheur à la terre. Malheur quoi? À la terre et à la mer. Et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a perdu, qu'il a peu de temps. Parce que le but pourquoi non? Qui est l'auteur de nos prisons? C'est Satan. Parce qu'il est descendu sur la terre. Si Satan n'était pas descendu sur la terre, personne ici va avoir un problème. D'accord? C'est vrai, tout le monde dit là, c'est juste, hein? Mais le véritable point, la personne qui est la clé de tous nos problèmes, c'est un homme appelé Lucifer. Il est descendu sur la terre. Comment des gens qui sont au ciel, hein, avec tous les anges qui sont là-bas, l'archange Michael, ils sont en joie parce qu'ils n'ont même pas frappé sa tête. Ils ont fait quoi? Ils ont chuté sur le mort. Et puis ils sont venus dans son groupe musical. Mettez-moi ambiance. Ils ont commencé à célébrer. Et puis nous, qui n'avons pas de force, qui sommes des humains. Oh, la Bible déclare que quand tu es humain, quand tu es l'homme, tu es quoi? Vous répondez? Quand tu es l'homme, on dit quoi? Tu es poussé, tu n'es rien de faible, tu es dans ton état de faiblesse. Donc nous, dans notre état de faiblesse, on dit un homme que Michael a lutté avec lui là-bas, il est venu avec nous. Qu'est-ce que là quand tu sors? C'est ce dernier-là qui t'a mis en prison. Eh oui. Et aujourd'hui, on va comprendre le but de beaucoup de choses. Ce soir, il crois que vous allez me donner le temps de prêcher et le mardi prochain, peut-être on va prier. Aujourd'hui, on va prier, mais ce n'est pas trop. Mais il sera mieux de comprendre beaucoup de choses. Tout à l'heure, quand il m'a posé une question, pourquoi on est là? Vous avez des difficultés de répondre. Et que tout ce que j'ai enseigné là-bas, là, c'est parti comme ça. C'est pas bon. On doit connaître la cause. Si on demande ton nom, tu connais. On demande le nom de ton papa, tu connais. Le nom de ton frère, tu connais. Tu connais tes origines. Mais on te dit l'origine de ton problème. Tu n'arrives pas à détecter. On ne peut pas t'aider. Parce que quand Jésus passe, Jésus pose une seule question. Que veux-tu que je fasse? C'est ta réponse qui fait son miracle. Mais si tu ne sais pas qui te met en prison, ça sera difficile. Hein? Amen. Je veux que toute l'église retienne ça aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes en prison. C'est pourquoi ton seul ennemi, c'est Satan. Parce qu'il est descendu sur la terre avec une grande colère. Lui avec ses démons. Et comme j'explique, j'avais expliqué le mardi passé que le diable, ils sont plus nombreux que nous les humains. On dit on fait 8 milliards ou presque 9 milliards d'habitants. Mais le diable, ils sont plus nombreux que nous. Il faut éteindre ça. C'est pourquoi dans le corps d'une personne, tu peux retrouver 4, 5, 6, 7 démons. Ils sont en grand nombre que nous. Donc, t'imagines
un corps qui est vide, que le diable peut rentrer. La Bible dit qu'on chasse un démon, quand il s'en va, ça prend 7 autres. Ils sont nombreux. C'est une famille nombreuse. Il faut que tu aies toutes ces informations. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de la réclamation. C'est pourquoi on va lire Luc 22, verset 31 à 34. Je tiens debout, c'est la première lecture. Luc 22. Pourquoi il faut ton téléphone, tu vas me préparer en parole de Dieu. Oui, vas-y, mélangez. Quelqu'un d'autre a trouvé Luc 22, 31 à 34. La parole du Seigneur. Luc Oui. 2, verset 31 à 34. Oui. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Oui. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Verset 34. Et Jésus dit, Pierre, je te le dis, le corps ne changera pas aujourd'hui que tu l'aies nié 3 fois de le connaître. Amen. Asseyez-vous. Vas-y, parole de vie, s'il te plaît. Luc 22, 31. Ah, tu fais 31, 32. Il est écrit, parole de vie. Jésus dit à Simon, 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 écoute, Satan a demandé de pouvoir vous secouer, tous, comme on secoue le grain dans un van pour le séparer de la paille. Oui. Mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Amen. Amen. Qui a parlé tout à l'heure dans ce livre? Jésus. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Jésus, il a dit quoi? Il a l'autorité. Il dit en mon nom, vous allez quoi? Chercher les démons. D'abord, ce qui est bizarre, Jésus n'avait pas changé le nom de Simon. Il avait changé en quoi? Mais, en Pierre. Mais pourquoi ici, c'est le nom Simon qui parle? Quand tu vas vite, oh, tu vas venir prêcher. Oui, comme tu es de la vision, une réclamation de quoi? Simon devait certainement quelque chose de malin. Mais pourquoi là c'est le nom Simon, non pas Pierre? Et voici que dans la révélation. Pierre, c'est le nom de la victoire. Après la victoire, si le mal, si sa situation, si son identité, si ses faiblesses. Son nom de baptême, lui, c'est son extrait spirituel. Où on ne peut pas atteindre. Parce que Romains 8, 1 pour dire il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Donc c'est son nouveau extrait en Jésus. Donc on ne peut pas le condamner là-bas. Mais on peut attaquer son côté, son ancien côté qu'est-ce? Ah, Kanabraneleva. Merci d'être dans la révélation. C'est d'abord ce que tu dois comprendre. Nous avons 2 origines. Vous savez ça? Prends-moi Romains 1. Verset 1 à 5. Lis-moi ça. Tu as 2 origines. Et va aller doucement. Parce que il faut que tu aies une bonne information. Romains 1. Comme tu es rentré là-bas, je vais te poursuivre avec toi. Romains 1, verset 1 à 5. Il est écrit dans la parole. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par les prophètes dans les Saintes Écritures. C'est l'apôtre Paul qui fait quoi? Qui se présente. C'est pas ça? Donc il est en train de donner son identité. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu arrives quelque part, on lui présente toi. C'est-à-dire que je suis, moi, on me dit, je suis confus parcours fraternisé, je suis enfant de j'habite ici. Donc, c'est l'apôtre Paul
qui est en train de se présenter. Mais écoute dans sa présentation, poursuit. Il dit qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes. Donc lui, il avait été promis auparavant par les prophètes. Et puis écoutez maintenant. Dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures. Et qui concerne son fils. Qui concerne son fils. Il veut parler de qui? Jésus. C'est-à-dire que ça concerne. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est à la base. C'est dit. Non, allons, on va comprendre. Et qui concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Il est en train de dire quoi? Il est en train de parler de Jésus. Et que c'est Jésus qui a annoncé, que lui, il allait venir. Maintenant, il fait maintenant la présentation de Jésus maintenant. Et il dit quoi? Et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Quand il parle de Jésus là, vous trouvez combien d'identités? Vous trouvez combien d'identités? Il y a deux. Deux. D'abord, fils de David, selon la chair, par l'esprit, après la mort, selon Seigneur. Donc, on a deux identités. On a l'identité selon la chair. Ça veut dire quoi? Selon que quand ton papa et ta maman ont fait combine et puis tu es sorti là. Ça, c'est dans l'identité. Selon la. Maintenant, il dit, je suis encore l'autre identité. Il dit, et qui concerne son fils né de la chair, selon la, il dit, est déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. On dit quand il te convertit, tu dis quoi? Tu viens de naître nouvelle personne. Donc, quand tu es né de nouveau là, est-ce que ta taille et ton visage a changé? Non. Donc, c'est un autre esprit qui est né. Donc, pour nous seuls, on est là, on a deux origines. Et c'est l'origine spirituelle que le diable ne peut pas réclamer là-bas. C'est pourquoi Romains 8 dit, il faut lire Romains 8, 1. Romains 8, 1. Il dit, il n'y a pas de condamnation. Aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, pour ton identité nouvelle que tu as là, en aucun cas on peut faire quoi? Attaquer, réclamer. C'est pourquoi quand Satan veut venir attaquer, réclamer quelque chose à Simon-Pierre, il ne dit pas Pierre. Parce que Pierre, s'il veut réclamer Pierre, il ne peut pas. Parce qu'il ne peut pas avoir des réclamations contre notre identité spirituelle. Mais contre ton identité de la chair, on peut faire quoi? Parce que dans la chair, il y a quoi? Il y a le sang. Or, dans le sang, il y a quoi? Il y a l'ADN de tes parents. Or, l'ADN de tes parents, il y a le péché. Il y a les adorations. Vous me suivez? Donc, on fait des réclamations contre le sang. Les réclamations, ce n'est pas contre l'esprit. Mais les réclamations sont dans le sang. Si vous ne comprenez pas, dites-moi. Je vais descendre bien. Parce que je vais te poser une question. Qu'est-ce qu'on a vu par tu n'as pas pu répondre. On me suis fâché. Amen. D'abord, regarde ce qui me plaît ici. Je reviens dans Luc 22. On dit, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, Jésus n'a même pas appelé Pierre. On dit, dans la famille, il y a un nom là. Quand ça sort, c'est que c'est gâté. Parce qu'on a tous 2 ou 3 noms. Il y a un nom qu'on peut vous t'appeler quand tout va bien. Mais il y a un nom. Quand ça sort, c'est que c'est quoi? C'est gâté. C'est que c'est. Et oui, il y a un nom. Quand moi, ma propre maman m'appelle, il y a un nom qui entend ça. Je dis, ah, c'est que ça là. Il y a quelque chose derrière. Ma maman m'appelle plusieurs. Elle a beaucoup de dizaines. Souvent, elle dit mon fils. Souvent, elle dit bonjour pasteur. Elle fait bonjour pasteur. Elle dit oui, il y a quoi derrière? Mais si elle dit bonjour mon fils, ça c'est qu'il n'y a rien. Mais quand elle dit bonjour pasteur, c'est gâté. Donc, qu'est-ce qu'on dit? On rappelle que Simon a fait des chair, c'est qu'il y a un problème. Mais regarde ce qui se passe. Regardez bien, ce n'est pas Simon ceux qui ont réclamé. C'est le groupe. Parce que quand il dit, Satan a demandé de pouvoir vous secouer tous. Comme
on secoue le grain dans un vase pour le séparer de la paille. Mais c'est la réaction de Jésus qui m'a fait mal. Il dit, mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. C'est que Jésus n'a pas prié pour aller sauver Simon. La seule chose que Jésus a fait, quand ça va t'arriver là, c'est que Jésus n'est pas en train d'empêcher la situation. C'est un problème de ça. La seule chose qu'il a dit là, c'est l'esprit. Il t'a donné l'esprit. Mais en ce qui concerne ton combat d'alliance, toi-même tu dois t'engager. Ceux qui disent que Jésus a tout fait là, vous avez compris? Je ne sais pas si je choque quelqu'un ce soir. Vous me suivez? Vous me relire cette version là-bas pour que vous compreniez une chose. Il y a une réclamation par Romain, Luc 22. On va bien lui dire, mais moi, j'ai prié pour toi. J'ai demandé que tu ne perds pas la foi. Quelqu'un l'a réclamé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il doit prier pourquoi? Pour refouler la réclamation. Mais il dit, la réclamation là, ça c'est ton problème. Moi je vais prier seulement pour que quand tu seras en face de ton combat, tu aies la force pour ne pas m'oublier. Faut lire. Jésus dit à Simon. Jésus dit à Simon. Simon. Écoute bien. Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Maintenant, en tant que lui qui est puissant, qu'est-ce qu'il va faire? Il doit même dire à Satan, c'est pas la peine. Frapper Satan. Juste là, c'est comme toi, ton enfant, que toi tu as derrière. Quelqu'un vient et dit, il veut ton enfant. Il veut venir frapper. Toi, tu ne fais pas. Toi, tu protèges, non? Normalement, alors. Ah, d'accord. Vous allez comprendre que ceux qui laissent commission aux gens prier pour moi. Comprenez? Le combat du sang, c'est toi-même qui dois le faire. Oh Dieu, prépare quelqu'un ce soir. Pasteur avait montré ce soir, elle est venue contre nous. C'est une lunette qui te fait peur. Continue. Il dit de pouvoir vous secouer tous. Tous. Comme on secoue le grain. Dans un vase. Pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié. Pour toi. J'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. C'est que le combat est inévitable. Le combat de ton sang, c'est inévitable. C'est pas parce que tu as reçu la vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul s'est présenté et dit, lui, depuis qu'il parle de Jésus selon la chair, et puis Jésus maintenant selon. Donc, j'ai papa, pourquoi on me frappe? Quand Jésus selon la chair, ce n'est pas les mêmes noms. Jésus-Christ. Et puis Jésus, fils de David. C'est pas la même puissance que les deux. La chair, il y a quelle force là-bas? C'est Jésus-Christ, né d'esprit là. C'est là-bas qu'il y a la force. Bon, ça c'est un autre truc, on n'en parle là-bas. Maintenant, Jésus, au lieu de dire, je vais combattre Satan pour toi. Il dit, moi j'ai seulement intercédé. Pour que là, tu ne perds pas la foi. Et quand tu vas revenir en moi, il est parti. Il dit, quand tu vas revenir en moi, toi à ton tour, il va aller faire quoi? Il va aller chercher tes frères pour qu'ils reviennent ensemble. Parce que le combat qui est au-devant de vous, chacun a son combat. Donc Jésus n'a pas prié pour que Simon évite toutes les preuves. Il n'a pas prié pour que les preuves là, c'est la quitter. Mais pour que sa foi ne disparaisse pas. C'est ce que Jésus peut faire pour toi là. C'est pour que tu aies seulement la force. C'est pourquoi comme on appelle, quand Dieu allait voir Josué, il dit, fortifie-toi. En ce qui concerne les combats de destinée, ça t'appartient à toi seul. Quand tu donnes commission aux gens, priez pour moi. Il fait rire quand même. On a même ça. On n'a pas même ça. Tu connais la déclaration de mon sang? Et quand tu connais la déclaration de ton sang, c'est qu'il peut faire, il va prier pour que tu te fortifies. Et que tu prends courage. Et quand on veut parler de la réclamation est une revendication. Et quand quelqu'un revendique quelque chose, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un droit légal. Parce qu'on ne revendique pas quelque chose si on n'a pas un droit. Si le diable vient réclamer Simon,
c'est qu'il a un droit sur Simon. Parce que son pied, il n'a pas droit là-bas. C'est pas ton côté de la vie est sauvé là. Que Dieu a un problème. Hein? Quand le diable va taper Jean, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il dit qu'il peut faire ce qu'il veut de son corps, de tout ce qui coule de son sang, mais de ce qui est de son esprit. Petit, ça m'appartient. Ce qui appartient à Dieu en toi, c'est son esprit. À ce qui concerne ta chair, si tu veux vivre heureux sur cette terre, il y a le combat. Mais pourquoi on dit prospère? Comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que dans ton sang, les réclamations qui sont, tu as réglé le problème de réclamation du sang? Ce n'est pas Jésus d'aller faire ce combat pour toi. Le combat de Jésus pour toi, c'est de se crucifier à la croix. Pour que lorsque tu arrives et que tu te convertis et que tu confesses tes péchés, tu sois sauvé. Je vais pousser ce soir. Regardez tout le problème de Pierre a commencé. Regarde-moi. Avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un qui est dans la relation me dit, qu'est-ce qui s'est passé puis il y a un problème comme ça? Dites-moi, je vois. Il y a quelque chose qui s'est passé, dites-moi. Pourquoi Satan vient réclamer? Dites-moi. Allez-y plus haut. Il y a eu la Sainte Seine. C'est après la Sainte Seine que le problème a commencé. Vous savez, j'avais dit ce qu'il a fait, c'est la Sainte Seine. Jésus a dit quoi? Dans Luc 22, avant ça, je cherche. Il dit cette coupe est la coupe de la nouvelle alliance. C'est-à-dire que l'alliance c'est quoi? L'alliance c'est un engagement solennel entre deux personnes qui viennent de faire quoi? Qui viennent de signer un contrat pour dire à partir d'aujourd'hui on a l'alliance qui m'appartient, toi ce qui m'appartient. Vous me comprenez? Lorsque il y a alliance, si toi tu es dans l'alliance et quelqu'un d'autre qui n'a pas dit, lui vient réclamer c'est toi. Parce que quand tu es né là, ça t'est déjà sur la terre. Il contrôle ici. Maintenant, là, ils ont fait alliance avec Jésus. Et puis Satan n'a pas été informé. Donc Satan descend tout. Il dit, mais c'est pas comme ça. La terre là m'a raté. C'est moi qui suis ici. Comment vous pouvez aller faire alliance avec lui? Vous, je réclame mon droit. Jésus a vu ça et dit, moi je suis sauvé. On m'a dit, il ne faut pas y faire peur aux gens. Si vous faites, c'est bon. Ne vous inquiétez pas, il y a rien. J'essaie juste de te révolutionner. J'ai vu que tu arrives, tu ne crois pas en tout ce qu'on te dit. Jésus a tout accompli. Il n'est que ça qui est dans ta tête. Jésus a tout accompli, c'est le salut. Salut, même tu peux perdre. Il faut que je te dise la vérité. Le problème de pourquoi ils ont réclamé Pierre, c'est parce que plus haut, Jésus venait de dire, ça c'est mon corps, mangez. Ça c'est mon sang, buvez. Sinon, quand il n'y avait pas ça, tout allait bien. Il a vu tous les remèdes de la vie avec Jésus. Le diable n'est jamais venu se positionner pour dire, tu m'appartiens. Jamais. Tu sais pourquoi tu peux dire, quand je ne connaissais pas Jésus, tout allait bien chez moi, c'est normal. Mais tu étais chez lui, vous êtes en alliance, il va te donner plus qu'on alliance sur ce combat. Mais le jour que tu as accepté de boire un sang, autre sang que le diable, et que pour dire je fais une alliance avec Dieu, tu viens de signer une guerre mondiale avec le diable. Hey! Tout ne sont pas donnés, on m'a trompé, je suis venu à l'église, mais on m'a dit que quand elle m'a dit, Jésus a tout accompli, mais je ne fais rien, on t'a mal enseigné. Moi je suis pas là pour te mentir. On t'a mal enseigné. Non, s'il te plaît. Moi, depuis qu'elle était dans le monde, là, tout allait bien chez moi. Mais depuis quand tu as vu deux personnes qui sont d'accord, qui se frappent. Oh! Le jour que tu as accepté de boire la coupe, c'est ce jour-là, ça n'a même pas duré. Dès qu'ils ont fini de boire, ils étaient en train de juste discuter un peu. Ça t'a parlé en même temps. Il dit à Jésus, alors, sur les jours allés, ça va mourir avant toi. Pourquoi? Quand Jésus a venu, je vais vous laisser régler vos problèmes. La seule chose que je vais faire, je vais prier de telle sorte que quand vous allez finir votre combat, vous allez avoir assez de force pour finir le combat et puis revenir à moi. Donc, pourquoi tu te plains? Dites-moi la vérité, pourquoi vous vous plaignez? Quelqu'un était dans le monde, tout allait bien. Quelqu'un a vu le diable frapper son disciple.
Oh! Et la réclamation touche l'origine. Oh, l'origine, c'est le sang. C'est le mec qui vient. Un matin qui dit que moi, je veux tout sang que dans mon corps, mais descendez. Bien sûr que ton corps va se moquer. Mais ça ne va pas passer. Il y aura des réclamations. Le corps va dire, nous n'est pas habitué à ce sang. Donc pourquoi? Donc tu vas commencer à tomber dans la tête bizarre. Que si tu as lutté jusqu'à un jour sans mettre la matin. Mais est-ce que le médecin qui a mis le sang là, c'est lui qui allait lutter contre ta maladie? Lui, ce qu'il peut faire, il va dire du courage, ça va aller, il faut te reposer un peu, il faut manger un peu de nourriture. Mais le combat de revenir normal, ça t'appartient à toi seul. Hey! Jésus. On ne fait pas de réclamations sur la part de toi. Et toi, depuis, il a décidé de suivre Jésus. Tu es allé jusqu'à tu as été baptisé, le diable t'a regardé. Quand tu es sorti, il a dit, celui qui est parti baptiser là, c'est pour moi. C'est vrai, son esprit est, mais son corps, ça là, ça s'est propagé. Donc c'est là que tout le monde commence. Oh! Maintenant, tu es là, tu accuses les pasteurs, ils prient mal, ils n'ont pas l'onction. On t'a pas, mon frère, moi en tout cas, je n'avais pas vu la révélation avant. Mais aujourd'hui, il y a une révélation là. Alléluia. Depuis que j'ai été là, quand il y a ma femme, il dit, depuis que j'ai marché mon seul. Depuis que je suis dit, ouais, Seigneur. Donc c'est ce qui s'est passé dans la réclamation comme ça. Parce que je me suis assis dit, mais comment je suis arrêté là, avec toute sa puissance? Et puis Satan vient. Il réclame, et puis Jésus n'a même pas foulé Satan pour lui vont partir. On dit, c'est qu'à César, il faut donner à César. Oh, si tu veux réussir, tu dois affronter les réclamations de tout ça. Moi, il ne peut rien faire de toi. Tu dois affronter. Oui, donnez-moi le repas. Hein? Abara, monsieur de l'Éva. Et on est là, je n'ai pas que j'ai fait la même vie que ma maman. Mais celle que tu portes à Yama, celle de ta maman est là. C'est celle de ton papa, c'est maman qui se sont mélangés, puis toi tu es sorti. J'ai l'impression que de toute façon mon papa est là, c'est comme ça que je deviens aussi. Oh! Mais c'est le même sang de ton papa qui coule dans tes veines. Le sang de Jésus ne coule pas dans tes veines. C'est l'esprit de Jésus qui est dans ton esprit. Et comme l'esprit n'est pas loin du corps, c'est pourquoi il vit dans le corps. La bonne Paul a dit quoi? C'est que mon esprit dit mon corps dit ne veut pas. Mais il y a un autre sang qui est dedans. Il est contrôlé ailleurs. Oh! Hey! Soyez délivrés! Quand mon esprit dit, parce que l'esprit est sauvé, l'esprit a été régénéré, il en a quoi avec Jésus? Mais dans le sang, il y a des réclamations encore de stérilité, il y a pas de réclamations de stomac, il y a pas de réclamations d'envoûtement. Donc quand l'esprit dit, je vais aller ici, les réclamations disent, nous on a un droit légal sur toi, tu ne peux pas sortir. Et comment tu veux que ça marche? On doit parler au sang. On doit parler au sang. C'est à quoi dans ton sang que ça les appartient? Toutes ces réclamations, il faut qu'on les lutte. Jésus a dit, et te laisse-toi chercher ton combat. Avec tout ce qu'elle t'a enseigné, va te débrouiller avec elle. Et quand toi tu seras affaibli, toi va prendre tes frères, il faut les fortifier et puis les bénir. C'est pourquoi il y a la parole de Dieu. Ils sont partis. Quand tu as révélé, c'est qu'ils étaient partis. Puis à la bouche, mon Seigneur, même si tu vas là-bas, je dis, hey, je combats. Arrête de me faire dire des choses comme ça. Oh! Voici d'où viennent nos problèmes. C'est les problèmes. J'espère que tu seras assez révolutionnaire pour comprendre que ton problème, c'est un problème de sang. Il y a des familles où on ne se marie pas. Tant qu'à le sang de là-bas, tant qu'elle est mariée.
Et les familles ne voyagent pas. Toi, tu as le sang de là-bas qui voyage. Et la famille, tout est difficile. Toi, tu as le sang de là-bas qui va obtenir quoi? Quand tu mets ton... Je sais que l'esprit est bien disposé. C'est la chair qui a problème. C'est ta famille d'accueil. Le sang qui a fait combine pour te faire sortir là. C'est ce sang-là qui est ton problème. Sinon là, ton esprit là, c'est d'un bon. Le combat de la chair, du sang, c'est l'origine. Tout le problème vient des origines. C'est pourquoi le mois d'août, de minuit à 2 heures du matin, ça sera des prières de feu de réclamation. Moi, je vais vous aider, hein, parce que c'est qu'il y a d'autres qui travaillent. Ces prières-là, on va les faire, oui, mais il va accepter plus le vendredi soir pour aider tous les travailleurs à être là. Dieu m'a dit, le mois d'août, c'est le mois de la prière. Moi, j'ai reçu la confirmation. Il m'a parlé, j'ai peut-être un peu douté. Mais un de mes mentors m'a appelé et il m'a dit même chose, sans que je ne lui dise rien. Et quand je recevais le message au bureau, et puis quand il m'a au compte, il m'a dit, vas-y, prêche, enseigne-les. Parce que dans ma parole, il y a la délivrance. Et quand ça sera le mois de la prière, parce que la prière m'a fait ce soir, elle ne peut pas suffire. Mais je veux d'abord toucher ton esprit pour que tu comprennes. Et quand on sera pour le mois d'août, puisqu'on doit ici, les réclamations se font la nuit. Oh, si nous aussi la nuit, on va les réclamer pour nous. Pour nous, on ne lui appartient plus. C'est vrai que tu avais un droit qui était dans le sang qui coule au moment où il t'appartient plus. C'est parole contre parole. C'est moi qui dis le nom que tu m'as donné là, mais mal à la justice, non? En fait, comment on veut appeler ça? En fait, un procès, non? Le juge dit pourquoi tu as changé ton nom? Je dis quoi? Je donne mes arguments. Je ne veux plus votre nom là parce qu'il y a là-bas, il n'y a plus mariage là-bas. Dans votre nom là, dans votre sang là, ça ne m'arrange plus. Moi je ne veux plus. Je suis devant Jésus. Je suis devant Dieu. Dieu est le juste juge. Et je suis mon avocat. Donc j'ai pris l'avocat que Jésus qui a apporté de moi. Je dis Jésus défends-moi. Moi désormais pas je suis dans ton cabinet. Donc moi maintenant il t'appartient. Je ne veux plus le sang des profils là, ça ne m'arrange plus. Parce que dans ce sang, il est difficile d'obtenir des grâces. Ah mais non, pourquoi tu ne veux plus? Devant le juge, on dit, ok, aujourd'hui c'est étranger, il ne vous appartient plus. Ça va finir. Je m'en vais, prendre mes bagages, et je suis plus de la famille. Ça va finir. Donc ils vont dire dédommagement, non? Je dis, ok, mon avocat va vous dédommager, ça s'appelle Jésus. Donc pourquoi il a dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous connaissent. Ils veulent les dédommager. Ils ont mis les droits, et puis ils sont morts. Oh! Il y a des solutions. Ne vous inquiétez pas. Mais je veux que ton esprit comprenne les réclamations. Je ne peux pas commencer par la prison. On a fait beaucoup pour les sortir. Et on arrive dans les réclamations. C'est sérieux, cette histoire. Parce que la réclamation est présentée dans la Bible comme une accusation, une demande de Satan pour tenter, éprouver et faire tomber quelqu'un. Il a un droit sur toi. Tu as dit, il ne me dit pas. Mon frère, je te dis la vérité. Le nom que tu portes là, c'est toi qui t'ai donné. Quand tu es né là, je peux te demander comment tu as un nom là. C'est quelqu'un qui t'a donné. Qui vient, j'ai un droit. Ton enfant que tu as mis au monde, j'ai un droit sur lui. Et les réclamations sont liées à des alliances. C'est parce qu'au début, Satan est sur la terre. C'est lui qui nous contrôlait. Et un matin, on dit, bon, vous travaillez dans la société. Tu peux t'élever un matin, aux sociétés on t'engagé. Et puis tu viens plus au travail, puis on te va dans les sociétés voisines. Qu'est-ce que ta société là va faire? Dites-moi, vous les travaillez là, répondez-moi. Vous ne comprenez pas. Ils vont faire venir quoi? Est-ce que pourquoi ils viennent? Parce qu'ils ont des droits sur toi. À cause de quoi? Tu as signé un contrat avec eux. Donc le contrat n'est pas non plus. Mais tant que le contrat n'est pas non plus, tu n'as pas le droit d'aller ailleurs. C'est pas ça? Voilà. Frère Jésus a vu venir. Oh! Jésus a dit,
Cette coupe est la nouvelle alliance. En mon sang qui est répandu pour vous. Pour même pour t'aider même. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Quand Dieu voulait le tuer, qui connaît l'histoire? Avec sa femme Séphora. Autrefois, dans l'ancienne alliance, voilà l'alliance que Dieu a tissée avec Abraham. Il dit tout premier mal dans ta maison. Au 8e jour, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le circoncire. Parce que le sang, l'alliance elle se fait par le sang. Le sang qui verse là, ça rentre en alliance directement avec Dieu. Donc si ton enfant n'est pas circoncis, c'est que tu n'es pas en alliance. Et Moïse, lui, il fait son fils. Il veut circoncis, la femme l'a dit, elle ne veut pas. Parce que Séphora, elle vient d'une autre tribu, pas tribu, une autre région, où eux là-bas, ils ne circoncis pas les fils. Donc la réflexion, comme c'est un homme, il a peut-être sa femme trop, il n'a pas obéi. Mais dites-moi, Moïse, Dieu faisait toujours les miracles à lui. Dieu était avec lui. Pour rien comme ça, Dieu est en train de tuer Moïse. C'est pas le Dieu qui est en train de tuer Moïse. Dieu est en train de tuer Moïse. C'est sa femme qui a eu l'idée, elle a dit, la Bible dit elle allait prendre son fils, elle allait le circoncire. Et elle a jeté le prépuce du fils sur Moïse. Et elle a dit, elle a dit, vous les juifs, vous êtes dans des époux de sang. Je vous dois verser tout le sang. À cause d'alliance, Dieu allait chercher à tuer Moïse. C'est pas à cause des péchés. Imagine si sa femme n'avait pas aidé d'aller circoncire l'enfant. C'est l'alliance. Donc Dieu est venu réclamer son droit. Parce que Moïse a été circoncis. Donc là, pourquoi un enfant, ceux qui sont de toi, qui refusent qu'ils soient en alliance avec moi? Donc Dieu est venu réclamer son droit. C'est une réclamation qu'il a fait. Donc si Dieu veut faire réclamation, ça ne va pas. Mais pourquoi Dieu allait faire réclamation? Parce que le fils qui est sorti, s'il y a un sang de brun en lui, il y a un sang de juif en lui. Parce que Moïse est quoi? Il est un juif. Donc si toi tu es sorti d'enfant de Kofi, et que dans le sang de Kofi, il y a des adorations, est-ce que ces adorations ont fait des réclamations sur la vie? Oh Moïse, Dieu faisait des miracles avec lui. Dieu parlait avec Moïse. Mais pourquoi? Alors cela, Dieu fait encore des réclamations. Dieu pourrait dire non, ça va. En ce qui concerne les alliances, Dieu ne joue pas avec ça. C'est là-bas que le diable prend pour nous la foi. Quand tu finis de crier sur le diable, sors, quitte ici. C'est comme ton propre frère que tu chasses de la maison. Un matin, quand tu lui revenir, pourquoi? Et puis tu vas lui ouvrir la porte. Pourquoi? Parce qu'il y a ton sang qui coule dans son sang. À cause de sa soeur, tu as oublié de lui toujours ouvrir la porte. Peu importe le balai que tu avais fait. Non, peu importe le balai que ton frère, Satan l'a frappé, on l'a giflé. Mais si son sang est toujours dans notre sang, il a toujours un droit de lever. Voilà le problème. Et je te dis pourquoi Satan vient réclamer. Satan est venu réclamer Pierre. Parce que autrefois, quand Pierre n'était pas en alliance profonde avec Dieu, il n'y avait pas de problème. Mais quand Pierre et ses amis sont entrés en alliance avec Dieu, il a compris que s'il ne fait pas quelque chose, Pierre est le pilier de l'église. Pierre est celui que Jésus a dit, sur toi je bâtirai quoi? Mon église. Il est destiné sur Pierre. Vous savez, les réclamations ne viennent pas au hasard. Les réclamations viennent parce que le diable sait que là où tu es parti, tu es devenu un danger pour lui. Il y a quelque chose qui vient arrêter sur ta vie. Il dit, mais pourquoi cette personne m'a échappé de ma prison? Yes. Tu es sorti de sa prison. Lui, il n'est pas d'accord. Il faut qu'il te poursuive. Mais il te poursuit avec ses droits. Quand il arrive, il dit, pourquoi tu le poursuis? Il dit, ça m'a battu. Pierre, il y a quelques temps en arrière, on lui a dit, sur toi je bâtirai mon église. Et Satan n'a pas parlé ce jour-là, il a laissé faire. Parce qu'il dit, de toute manière, mon sein à lui, encore lié. Mais c'est le jour qu'un nouveau sang est rentré dans son sang. Satan dit, non, je suis en Dieu, il est perdu. Je me vais réclamer. On fait une réclamation quand on sait qu'on est battu, quand on sait qu'on a perdu. Parce que
fait faire l'examen et qu'on te donne un résultat négatif et que tu sais que normalement tu devais être admis, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une réclamation. Quand on fait une réclamation, c'est parce que le diable sait qu'il t'a perdu. Et comme il t'a perdu, il ne veut pas que tu rentres. C'est pourquoi tu dois rentrer. Les réclamations viennent parce qu'il y a un bête chez l'ennemi. Et lui, il sent ça parce qu'il t'a perdu. Et comme il t'a perdu, il dit je ne vais pas te laisser rentrer dedans. Il sait, il avait le projet que je suis Pierre. Il doit partir une église. Pierre doit être le lutteur des démons. Donc si nous là, je le laisse, c'est pas bon. Mais Jésus a bien vu. Je lui dis, les autres c'est vrai, Satan les réclame. Mais la réclamation n'est pas au même niveau que toi, Pierre. Parce que sur toi, il y a un projet. Il y a des pierres ce soir. On n'a pas les mêmes attaques. On peut être dans la même famille. Il y a quelqu'un d'autre pour vous, ça sera plus facile. Parce que vous n'avez pas les mêmes missions. Dans d'autres, ils ont les missions de Pierre. Tu as bien mission de Thomas. Thomas, la Dieu n'a fait quoi de lui? Quelqu'un même là, le même jour, là, même là, lui, il est parti. Il s'attend à faire quoi avec toi? Mais un homme comme Pierre, il dit, il est criblé. Vous savez, ça veut dire? Ça veut dire, dans le langage juif, vous voyez le maïs. Oh, pas le maïs, le riz. C'est attaché au truc. Donc, on fait qu'on te secoue comme ça. Pour que tu quoi? Tu te détaches. Jésus a dit quoi? Si vous n'êtes pas en moi, vous faites quoi? Vous ne pouvez pas porter des fruits. Vous ne pouvez rien devenir. Donc, comme Pierre veut de s'accrocher à Jésus, donc lui, il veut secouer de dessous de Pierre. Il quitte Jésus. Et c'est ainsi que le diable te fait. Parce que quand il est accroché à Jésus, quel arbre de vie, lui vient, il remue l'arbre. Il remue. Pourquoi? Pour que tu descendes de l'arbre. Son problème, il t'a perdu. Ne pense pas qu'il tu es encore dans sa casa. Il t'a perdu. Et qu'il y a une réclamation parce qu'on a perdu. Et il réclame. Parce qu'il veut te réclamer. Les gars, 20h12, on ne peut pas prier. C'est la délivrance. Mardi prochain, on va prier. Mais la prière sera plus accentuée dans le mois d'août. Le mois d'août, de 0h à 2h du matin. Je dis le mois d'août, c'est le mois d'août. Quand on vient comme ça, comment tu vas aller chercher tes habits de prière? Moi, je laisse aller chercher. Tout le mois d'août, Dieu m'a dit dors. Donc, voici le sujet pour moi. Donc, qui a révolutionné ce soir? Qui en un mois a compris un peu son problème? On va prier un peu, parce qu'il est dans 15. J'ai le temps, je vais développer en plus. Je vais développer plus tard, peut-être mardi prochain, au soir. Mais la prière qu'on va faire, c'est une prière de sang. Amen. Prends-moi un Pierre 1,18. On va prier avec ça. C'est la notre solution. Avant de le prendre, quelqu'un a me prendre Colossiens 2,14. C'est un problème de sang. Donc on doit prendre notre sang. Et ce qui me plaît, la Bible dit le sang de Jésus parle plus que même le sang d'Abel. Un bien 1,18. Et puis l'autre, quand il parle de Colossiens 2,14. Une seconde. Prends-moi, je vais lire tout à l'heure. Colossiens 2,14. Il a dit quoi? Il a effacé oui. dans les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Amen. Vous comprenez? On dit Jésus a effacé là. Pour faire une réclamation, c'est qu'il y a la personne a des justifications. Donc, ce qui faisait que le diable pouvait venir te réclamer, Jésus dit par son sang, il a fait quoi? Il a effacé. Lis par la version de 1,18. Le verset 18, oui. Il est écrit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par
par de l'argent ou de l'or que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre, Oui. que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Sans tache. C'est-à-dire que nous avons été rachetés aussi par le sang. Donc, la solution à ce problème, comme c'est un problème de sang, donc c'est aussi problème, c'est ça aussi qui peut résoudre. Et ce qui me plaît, je n'ai pas eu la parole, je n'ai pas le verset, mais je cherche ça, où le sang de Jésus parle plus fort que le sang d'Abel. Je veux moi le passage. Le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Je sais que c'est dans l'Hébreu, mais dans quoi. Je prie. Quand vous comprenez, il faut que je te donne un peu certains endroits. On va lancer la prière. On va prier un peu. Et puis, il y a des pas. Qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Ah, bon, il faut bien lire. On dit Jésus est le médiateur. Un médiateur, c'est-à-dire que il est en négo. Il négocie. Parce que c'est que si quelqu'un vient négocier, c'est qu'on appartient à quelqu'un d'autre. Donc, c'est qu'on n'a pas raison. On trouve bien les forces sur sa terre. Quand on parle d'un médiateur, c'est qu'il y a un problème. Vous me suivez, non? Oui, vas-y, maman. Il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Oui. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est-à-dire que le sang de Jésus parle mieux que le sang. Pourquoi on prend le sang d'Abel? Parce que Abel fut les premiers produits quand le péché est rentré là. Hein? Quand le péché, vous comprenez le texte de quoi il parle, non? Quand le péché est rentré et que l'homme a procréé pour une première fois, Caïn est sorti, non? C'est pas ça? Après Caïn, Abel. Donc, les premiers produits du péché qui sont sortis là, la Bible dit, ces premiers produits-là, le sang de Jésus, parle quoi? Parle mieux que le temps. Ça cache pour son problème de sang, il prend pour nous avoir là. Parce que si on vient venir ici, on calme au premier là-bas, et c'est plus fort. Parce que c'est le premier, on est le premier, c'est pourquoi la science dit, quand on fait un enfant, quand on est jeune, le sang est plus fort. Vous comprenez? Donc le sang d'Abel est plus fort. Parce que c'est un sang qui vient de sortir tout fraîche. Quand le péché est rentré dans le corps. Donc le péché même est plus dosé dans le sang d'Abel. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Le sang d'Abel est plus dosé par le péché. Donc il y a plus de réclamations dans ce sang que nous maintenant se comporte. Mais on dit le sang de Jésus parle mieux que le... On va prier. Oui, non, c'est ça. On va partir. Donc on va prier. On va le suivre. On va prier un peu. Et puis mardi prochain, on va sortir la prière. Amen. J'espère que tu seras là mardi. Oui. Puissant, il est puissant. Ah, puissant. Il est puissant. Puissant. Il est puissant. Papa, puissant. Oh, il est puissant. Puissant. Jésus est puissant, puissant. Laisse-moi qu'on peut chanter ensemble ce cantique. Tu reposes simplement puissant pour témoigner de la grandeur du Dieu. Puissant, puissant, puissant. Il est puissant. Jésus est puissant. Je suis venu dans ta maison. Et j'ai compris.
compris les origines des réclamations contre ma vie. Parce que dans mon sang, il y a un sang impur. D'où le diable s'appuie pour faire des réclamations contre ma vie. Mais tu as dit dans Colossiens 2,14, tu as effacé les Adams, d'où les ordonnances de condamner par ton sang. Et dans 1 Pierre 1, verset 18, il est écrit que je suis racheté par le sang de Christ. Et dans Hébreux 12, 24, il est écrit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel qui a contaminé le péché. C'est pourquoi par le sang de Jésus, ce soir, je parle à mon sang, à mes origines, à mon sang, à mon origine, toute condamnation, tout péché, tout ce qui tâche, tout ce qui appartenait à mes aïeux, et de mon sang, qui fait que j'ai des réclamations contre ma vie. Ce soir, par le sang de Jésus-Christ, je déclare que le sang de Jésus efface toute trace de sang, le diable est dans mon sang, tout ça, tout ça, la condamnation est dans mon sang, tout ça, l'accusation est dans mon sang, le sang de Jésus, efface, dans mon sang, tout ça, de condamnation, tout ce qui est condamnation, commence à prier. Au nom de Jésus. Tout ce qui est condamnation de mon sang, effacez ce soir par le sang de Jésus. Tout
Jésus. Efface les adorations. Les totems de ma femme, les croyances Amen. Tu m'as dit, Jésus, par ton sang, je prie que ton sang efface tout lien d'adoration au maléfique qui est lié à mon sang. Par ton sang, efface toute réclamation d'adoration satanique venant de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, qui m'accuse, qui me réclame, que le sang de Jésus efface les traces d'adoration qui est liée dans mon sang, dans le sang de Jésus. J'efface, efface toutes les adorations démoniaques, toute adoration démoniaque qui vient dans la maison de ton Père, qui est liée dans ton sang, pour dire Jésus, par ton sang, efface Jésus, que ton sang efface ces adorations qui viennent de la maison de mon Père, qui est liée dans mon sang, que ton sang efface, Jésus, que ton sang, toute adoration qui vient de la maison de mon Père, adoration des dieux, adoration des mains, adoration des montagnes, tout quelque chose qui n'est pas aujourd'hui dans sa vie, tout alliance avec les morts, tout alliance avec les montagnes, tout alliance avec les cieux, tout alliance avec les morts, tout alliance avec les feux, tout alliance avec les guerres, toute adoration avec les morts, avec les filous, avec les masses, avec les sorciers, les femmes et les loups, les merci pour ce moment. Le sang de Jésus couvre mon âme. Le sang de Jésus impacte mes chromosomes, impacte mon ADN, impacte mon sang. Que le sang de Jésus fait son effet maintenant. Fait son effet maintenant dans mon âme, dans mon ADN, dans mes chromosomes. Maintenant, le sang de Jésus fait son effet dans ma vie, afin de nettoyer tout ça lié à la sorcellerie, tout ça lié au fétichisme, tout ça lié au masse, tout ça lié au colis, tout ça lié aux esprits des hommes, tout ça lié aux adorations démoniaques. Que le sang de Jésus fait son effet, dans mon corps, dans mon âme, dans mon corps, dans